que là, je trouve que c'est comme le mix parfait entre un an que je peux voyager, un an que je continue mes études en même temps. Mettons qu'un étudiant hésite à faire l'échange étudiant. Est-ce que vous avez comme un pitch de vente? Je me suis pas assez posé de questions. Genre, je savais pas ce que j'aimais faire, je savais pas ce que j'aimais pas faire parce que j'essayais pas assez, genre. Est-ce que vous préfériez plus jamais avoir de sauce ou plus jamais Frenchie? Allô tout le monde! On vous souhaite la bienvenue à Onde de Briques, qui est le podcast des étudiants en design graphique de l'Université Laval. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui fait rêver beaucoup d'étudiants. On va vous parler du profil international. C'est un épisode qui est quand même assez chargé. On va aborder vraiment beaucoup de sujets, que ce soit des démarches à l'encadrement universitaire, mais ça va full être intéressant. Fait qu'aujourd'hui, on a la chance de parler de ce sujet-là avec deux étudiantes qui s'en vont terminer leur bac, dans le fond, à l'étranger. Fait que bonjour, Maëva et Béatrice. Merci d'être là avec nous. Comment ça va? Allô, ben merci, ça va super bien, ouais. Ça va bien, ça va bien. Après 15 minutes de fourrure. Ouais, on est prête à commencer. On est prête, enfin Ouais, prête, enfin on a plus réussi. Là. Ouais. 1h15 peut-être. Non, c'est pas vrai. Mais, ben oui. Vraiment? Oui, c'est vrai. Mais on commence tout le temps un peu en posant la question pour dégourdir un peu. On va vous demander un peu c'est quoi votre parcours, c'est quoi que vous avez mené au design, là, dans le fond. Là. OK, ben moi, j'ai commencé au cégep en design d'intérieur, puis je me suis quand même rendu compte assez vite que j'aimais le monde du design, mais le design d'intérieur, c'était peut-être moins ma lancée pour le reste, puis j'ai découvert le bac en design graphique, puis je me suis dit « Hey, ça a l'air vraiment cool ». Fait que j'ai changé de programme pour aller le plus vite possible à l'université, puis finalement, je suis rentrée et je suis bien contente de ce changement de voie. Cool. Puis toi, Maëva? Tout a commencé quand j'ai fait, en fait, ma technique en tourisme au cégep de Granby. Puis, en fait, on faisait beaucoup un profil qui était super spécialisé en événementiel. Puis, il fallait souvent faire des petites covers d'événements, puis tout ça. Puis, j'avais découvert Canva, notre vieille amie. Puis, c'était comme, un peu comme ça que j'ai découvert comme le monde du design-ish. Puis, j'avais été engagée par la suite par une ville, puis j'avais eu un contrat en événementiel. Puis, j'avais fini par faire un projet final qui c'était de faire comme un événement dans la ville. Puis j'avais comme vraiment vu mes designs, tu sais, dans une ville, c'est des grosses affiches, en fait. Puis on dirait que ça avait comme un regain, une fierté en moi de voir mes petits trucs affichés et tout. Fait que ça m'a comme allumé une petite cloche. Mais voici. Nice. Puis on va y aller, il y a une question globale un peu, là, genre, c'est quoi qui vous a enchanté à faire l'échange étudiant? Oui, c'est ça, grosse question. Ben, moi, il y a quand même plusieurs aspects. Là. Je pense que d'abord, j'ai toujours aimé voyager. Fait que, tu sais, d'avoir l'occasion de voyager autant longtemps, c'est vraiment fou. Tu sais, on dirait que j'ai jamais été game de me dire, hey, je prends un an sabbatique puis je m'en vais voyager pendant un an. Parce que j'ai toujours quand même été concentrée dans mes études. Fait que là, je trouve que c'est comme le mix parfait entre un an que je peux voyager, un an que je continue mes études en même temps. Puis il y a aussi une chose que, tu sais, d'aller étudier le design ailleurs dans le monde, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça va être complètement différent que le bac à Québec. Fait que, tu sais, on va apprendre des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux moyens d'enseignement, juste les attentes aussi des enseignants, ça va être complètement différent. Fait que je trouve que c'est quand même vraiment intéressant d'avoir cette chance-là. Puis d'avoir cette chance-là, ben, je pense qu'il faut la prendre. Là. C'est quand même une belle opportunité à saisir. C'est tellement des beaux mots. Personnellement, de mon côté, en fait, je pense que moi, ça m'a permis, après, mon DEC, là, je suis partie un peu voyager, puis je suis partie quand même longtemps. Puis j'ai habité dans l'Ouest pendant quelques années, tellement pas, gros mensonge, 1 an. Puis on dirait que ça m'a comme un peu préparée, sans le savoir, à me préparer pour ce qu'on s'en va vivre là. Fait qu'on dirait que je le vois moins grand, mais ça reste que, je pense que je le dis ensemble parce que je suis pas encore sur place là-bas en train de vivre toutes ces différences-là. Mais je pense que c'est tellement une belle opportunité que je me voyais pas refuser du tout. Genre, c'était quand même pas une option. Fait que quand on est juste... Ben, en tout cas, je parle pour moi, mais je parle aussi pour Béa. Puis je pense que c'est juste une super belle expérience. Puis ça a tout de suite été un clic de comme, c'était ça, avec ça qu'on finissait le bac. Okay. Pas d'autres options. Nice. Petite question axée sur les processus maintenant. Combien d'étudiants ont la chance de faire ça par année environ? C'est vraiment un chiffre qui dépend d'année en année. Je pense que nous, mettons, ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas envoyé d'élèves pour un an. Puis cette année, ça s'est comme réouvert, cette chance-là. Fait que si je ne me trompe pas, cette année, on est 9 à partir pour l'année complète. Puis il y a 4 personnes, je crois, qui rejoignent pour la session d'hiver. Fait qu'on est une quinzaine à peu près à partir. Je pense qu'en général, ça tourne autour de ça. Peut-être dépendamment le nombre
de gens qui appliquent, là, mais Mhm. ça doit être à peu près dans ces chiffres-là. Puis savez-vous s'il y a eu beaucoup de demandes qui s'est faites puis qui a été refusée? Côté refus, en tout cas, à mon insu, je sais pas si il y a quand même eu beaucoup de refus parce qu'on voyait pas les. Tu sais, on a tellement eu un petit laps de temps pour envoyer nos candidatures, puis c'était un peu pendant les fêtes. Fait que t'étais pas à l'école nécessairement, tu étais pendant ton congé des fêtes. Fait que tu savais pas qui avait vraiment envoyé sa candidature, à part si le monde se jase. Là. Mhm. Fait que, excellente question. Mystère. Mystère et boule de gomme. Voilà. Sinon, au niveau des destinations, on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais comment ça fonctionne? Parce que je pense que c'est pas vous, justement, qui choisissez. Ou, si je me trompe pas, vous faites comme un top 3 des villes, mais il y a quand même beaucoup de chances que vous soyez pas nécessairement pris dans vos tops. Ouais, Comment ça se exactement. passe? Il y a certains programmes que eux, ils ont full d'opportunités de pays différents. Pour le design graphique, c'est seulement la France. Puis on a le choix entre 5 ou 6 villes. Mhm. Fait que là-dedans, c'est ça, comme tu disais, on fait un top 3. Puis ensuite, ils te placent dans une des villes de ton top, idéalement. Ça se peut que tu sois pas dans une des villes de ton top. Là. Ils font du mieux possible. Mais c'est sûr que ça doit être difficile quand même de placer 15 personnes dans leur top 1. Là. Fait que ça peut dépendre toujours un peu. C'est ça, parce qu'il y a différentes villes, en fait. Fait que c'est Ouais. pas tout le monde qui est placé ensemble nécessairement. Je Non, pense que c'est vous ça. êtes tous un peu séparés. Ouais, en général, c'est 2 personnes par ville, par école. Sauf, mettons, pour Paris, que ça, comme il y a 4 ou 5 écoles de choix, OK. il y en envoie plus une 5-6 peut-être. Puis au niveau, mettons, de la préparation avant, tu sais, de faire tous les formulaires, les demandes, tout ça, je pense qu'il y a quand même une couple de rencontres où est-ce qu'il explique c'est quoi l'échange étudiant, comment ça se passe, ça ressemblait à quoi ces rencontres-là, un petit peu? On était tellement beaucoup plus à ces rencontres-là parce que là, c'est comme l'intérêt. Puis il y avait aussi des premières années qui venaient se rejoindre aussi. Fait que c'était vraiment comme un rassemblement de personnes qui avaient juste un intérêt point à la ligne. Fait que c'est dans ces rencontres-là que, tu sais, ce qui est le fun, c'est qu'eux autres, ils te mettent vraiment une belle vue d'ensemble sur toute l'expérience là, parce qu'ils parlent de tout. Puis ils ont même fait venir des étudiants qui avaient déjà fait les voyages, puis tout ça. Fait qu'eux autres, ils ont fait des petits témoignages. Puis je trouve ça dur de comme, avoir des témoignages, en fait, des autres étudiants, puis de faire comme, hey, ça me tente pas. Parce qu'ils te vendent tellement bien ça, dans le sens que c'est ça, je pense que si tu es là de base, c'est que tu as un intérêt. Fait que je pense pas que tu recules sur cette décision-là. Genre. OK. Puis je vais revenir un peu à la question de tout à l'heure. Là. Est-ce que vous avez eu vos top 3 ou... Ben, dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est que t'avais quand même. On s'avait tout fait un peu une sélection des places, des villes qu'on pensait qu'on aurait aimé habiter. Fait que tu faisais ton top 3, puis c'était vraiment un gamble, complètement boîte mystère, de comme OK. tu tombes sur la destination de choix, puis on sait pas c'est quoi vraiment les critères de sélection, puis combien de personnes qui peuvent être associées aux écoles. Fait que c'est un peu, tu sais, tu mets les 3 options de ton choix, puis les autres brassent les dés, puis en fait, de ce côté-là, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Là. de comment que ça se passe? Puis comment vous avez fait votre choix? Mettons, est-ce que vous étiez renseigné full sur les écoles avant de faire votre top ou vous avez été un peu au hasard selon les destinations, mettons, qu'ils proposaient? Moi, c'était surtout par rapport aux écoles. Je sais pas toi, mais tu sais, j'ai été voir, je pense qu'on a 4 écoles qu'on peut aller. J'ai tout été voir les sites, les programmes, puis les cours qu'on allait avoir. Puis j'ai trouvé l'école qui m'intéressait, ben, tu sais, pas nécessairement plus, mais celle qui Se démarquer. ouais, celle qui se démarquait un peu ouais. selon mes critères de sélection. Puis cette école-là est disponible dans plusieurs villes. Fait qu'après ça, mon top 3, j'ai un peu été voir c'était quoi les 5 villes. Puis je me suis fait un top assez rapidement. Puis finalement, j'ai eu la chance d'avoir mon premier chat. Fait que je suis quand même vraiment contente. Ça, c'est cool. Et ouais. Puis ce qui est un peu drôle, c'est qu'on est tous à la même école. Ben, beaucoup, on est dans la même école privée, mettons, mais on est tous dans des villes différentes. Genre. Fait que ça, c'est quand même chouette parce que, tu sais, on peut aussi s'appuyer là-dedans puis s'écrire pour des petites affaires qui probablement que ça se ressemble d'école en école, mettons. C'est ça. Fait que, c'est ça. Puis pour le processus, dans le fond, complet, mettons comment que ça fonctionne exactement. Tu t'envoies ta candidature, après ça, qu'est-ce qui se passe? Là? Ben, c'est quand même des démarches qui sont assez longues, puis c'est quand même beaucoup d'attentes. Tu sais, mettons, je pense que la première rencontre d'information est à peu près dans le mois de novembre. Puis il fallait qu'on envoie notre candidature pour la fin du temps des fêtes, fait que 20 janvier à peu près au retour des fêtes. Fait que, tu sais, pendant tout ton temps des fêtes, on a fait notre portfolio. Il fallait qu'on le fasse comme vérifier pour être sûr que ça soit, comme mettons, de niveau pour être envoyé dans les écoles là-bas. Puis ensuite, on attend un genre de 1 mois à peu près pour recevoir la réponse de Laval. Une fois qu'on a la réponse de Laval, il faut avoir la réponse du bureau international, puis ensuite la réponse de l'école là-bas. Fait que c'est quand même des démarches qui sont assez longues. C'est beaucoup d'attentes. Fait que, tu sais, ça peut être un peu stressant parfois, mais si tu es vraiment engagé dans le projet, je pense que finalement, tu sais, ça fait juste passer, puis tu as juste hâte d'avoir des nouvelles. Ça là. vaut la peine. Ouais, vraiment, c'est de l'attente qui vaut la peine. Puis mettons, c'est quand que vous avez votre première réponse, là, que vous êtes accepté? Quand on était accepté, c'était genre le 28 janvier environ. Fait que, tu sais, c'était comme quoi? C'était à peu près même pas 2 semaines.
genre, le dépôt de ta candidature, 2 semaines plus tard, tu avais ta réponse. Tu sais. Fait que c'était vraiment. Puis ça, c'était tellement fun fact parce qu'on était en atelier quand on a reçu nos réponses cette journée-là. Fait que c'était juste drôle parce qu'entre nos pauses, on entendait les étudiants qui criaient dans le corridor. Il y en a qui étaient super émotifs et tout. Fait que c'était comme. C'était une belle nouvelle. C'était une belle journée. Puis surtout de l'apprendre tout le monde ensemble, on était comme, OK, on part ensemble, puis c'est comme vrai, là. Full excitant. Ouais, vraiment. Puis cette réponse-là, mettons, c'est-tu la réponse de l'école qui Ouais. vous accepte? Ouais. Ça, c'était juste la première. Fait qu'Université Laval qui dit, hey, t'as été sélectionné. Puis de mémoire, ça disait aussi la ville là, qui t'avait été choisie. Mais plus précisément, c'est le bac en design graphique qui t'accepte, puis ensuite, il faut que Laval faut que confirme officiellement le tout. Mais si ton programme t'accepte, normalement, Laval t'accepte également. Là. Puis niveau portfolio, comment ça s'est passé de votre côté? Hey. Ouais. Nous, en fait, là, en deuxième année, tu sais, je veux dire, pour certains, ça dépend tellement parce que c'est trop relatif de où tu es dans ton parcours. Mais tu sais, nous, on a fait assez de projets pour comme d'école ou ces affaires-là. Fait que tu sais, on s'est bâti un petit quelque chose, mais on était quand même vraiment chanceux parce qu'on a eu la chance d'être accompagnés aussi pendant qu'on faisait notre portfolio. Puis on avait des back and forth avec quelqu'un qui regardait notre portfolio, qui nous faisait des commentaires, qui faisait des suivis. Puis on s'ajustait face à ça. Fait que tu sais, c'était quand même vraiment chouette parce qu'on n'a pas... En tout cas, pour ma part, tu sais, j'ai pas eu full l'opportunité d'avoir de travailler dans une agence ou quoi que ce soit sur le côté, à part tout ce qui est école. Fait que, tu sais, mon portfolio est principalement basé sur mes projets d'école. Puis cette personne-là nous a vraiment full aidé à, justement, avoir un œil extérieur. Vraiment. Fait que ça m'a super aidé pour moi, là, pour ma part. Puis elle nous a aidés dans la sélection de nos projets aussi. Tu sais, on pouvait lui envoyer certains projets dans lesquels on hésitait un peu parce qu'il fallait qu'on en envoie 5. Fait qu'il fallait quand même faire un choix parmi nos projets. Fait qu'il fallait que ce soit un choix qui est convaincant pour les écoles, mais aussi qui soit assez diversifié. Tu sais, t'envoies pas 5 livres. Là. Fait qu'il fallait comme ça soit pas mal 5 projets différents. Faut que tu écrives des petits textes un peu pour décrire le contexte pour que les écoles là-bas ils fassent OK, c'était ça le contexte, je comprends pourquoi elle a fait ça. Fait que c'était quand même un peu difficile. Fallait qu'on écrive également une lettre de motivation. Fait que tu pars un peu de zéro, tu sais pas tant qu'est-ce qu'il faut dire. Fait que d'être encadré là-dessus, ça l'a vraiment aidé. Puis ça l'a comme déstressé aussi le processus. Parce que sinon, c'était vraiment, hey, tu fais ton portfolio, t'envoies ça, mais on savait pas trop c'était quoi les attentes. Fait que c'était le fun d'avoir cet encadrement-là. Là. Puis le portfolio a aidé, dans le fond, l'université à faire les choix pour des personnes qui étaient acceptées pour le... C'est ça? Oui, exactement. Je pense que tu vérifies un peu les portfolios, voir qu'est-ce que tu as. Puis peut-être, tu sais, je sais pas comment la sélection se fait, mais peut-être que c'est par rapport au projet, par rapport aux forces des différentes écoles aussi. Là. Puis est-ce que les notes ils ont aussi quelque chose à voir avec ça? Ben, ils demandent nos relevés de notes et tout, mais fait que de ce côté-là, je pourrais pas te dire ce qui se passe de leur côté à eux. Mais aussi, ce que je voulais dire qui était vraiment le fun, c'est que, tu sais, mettons, nous, quand on se base sur nos projets d'école aussi, ils l'ont mentionné, puis ils sont vraiment au courant que, comme on n'a pas 15 carrières derrière la cravate, puis tout. Fait qu'ils nous ont dit, tu sais, pour ceux et celles qui sont moins à l'aise ou qui ont moins de contenu à présenter, c'est pas grave. Tu sais, la lettre de présentation, justement, comme Béa parlait tantôt, c'est que c'est une façon de mettre un peu ta personnalité de l'avant, tu sais. Et puis les autres sont comme, tu sais, non seulement on choisit les projets de quelqu'un, mais on choisit aussi la personne. Fait que ça, c'était une façon pour nous aussi d'avoir un petit plus aussi pour être accompagnés dans tout ça. Là. Fait qu'on ça ne mettait pas juste nos projets, c'est aussi la personne qui vient avec. Fait que c'est un ensemble aussi. Fait que ça, c'était cool. Puis le portfolio, y a-tu aussi à aider pour le côté école? Tu sais, après, quand que tu parlais du truc international, là? Comment ça va? Oui, je pense que, mettons, pour ce qui est du portfolio, c'est vraiment le programme qui va décider parce que je pense que, mettons, le Bureau international de l'université, ils ont comme moins affaire à ça. Peut-être qu'ils connaissent un peu moins ça. Fait que c'est vraiment notre programme. Tu sais, mettons, pour d'autres programmes, c'est différent. Là, les programmes qui n'ont pas le portfolio, la sélection doit vraiment se faire différemment. Mais pour nous, c'est la direction de programme qui doit d'abord accepter. Puis ensuite, on passe au Bureau international. Ouais. OK. Parce que ça, je me demandais si le portfolio... Si, mettons, les écoles, ils voyaient vos portfolios, puis après ça, ils vous acceptaient aussi là, au niveau de ce côté-là. Ben, en fait, nous, dans l'école où est-ce qu'on a été, il y a d'autres écoles, c'est différent, mais nous, l'école dans laquelle on a été prise, il a fallu qu'on renvoie notre portfolio directement à l'école. OK. Fait que l'école en France nous ont rejoints, ils nous ont dit « OK, salut, on aurait besoin de, mettons, votre relevé de notes, votre portfolio, votre lettre de motivation. » Fait qu'au final, on a tout renvoyé ce qu'on avait déjà envoyé à Laval, puis eux, ils ont comme regardé ça également. C'est comme le même processus 2 fois, parce que c'est 2 écoles, genre. Okay. Nous autres, on fait la transition entre les 2. OK, je comprends. Full clair, full simple. Tout clair, tout simple. Ouais. Puis au niveau de l'université, est-ce que vous avez trouvé que vous avez été bien encadré ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été plus stressant que d'autres? Comment ça s'est passé, là? Fait tu sais, je pense que Université Laval sont quand même... C'est pas nouveau qu'ils envoient des étudiants à l'étranger. Fait que je pense qu'ils ont bâti de quoi d'assez solide, avec le bureau international aussi.
Puis nous, comment on a été accompagnés jusqu'à maintenant, ça a été beaucoup de formations, soit en ligne, à distance, ou des formations sur place. C'est des formations qui sont, mettons, sur la sécurité, formations juste à être à l'international. Puis c'est aussi des gens qui, n'importe qui dans la vie, on ne sait pas qui a voyagé ou pas. Fait que, tu sais, c'est préparatoire pour absolument tout le monde. Fait que je pense que ça a pu être une petite avancée aussi pour nous préparer à tout ça. Puis si je peux rajouter, tu sais, mettons, l'Université Laval, le bac, ce qu'ils font, eux, ils donnent une passerelle, tu sais, ils donnent la chance d'avoir comme le contact avec l'université là-bas. Mais tu sais, les démarches, tu le fais quand même un peu, tu sais, de manière autonome. Je pense que, tu sais, le but, c'est que ils, tu sais, ils te guident un peu vers l'endroit, mais tu sais, ils vont pas te tenir tiendront main dans la main, c'est ça, tu sais, pour te dire, OK, on va t'inscrire à l'école toi-même, tu sais. Faut qu'on fasse nous-mêmes toutes nos démarches. Mais tu sais, Ça me tente plus. ouais, c'est ça. Mais tu sais, on fait toutes nos démarches pareilles, nous-mêmes, de visa, pour les trucs comme ça. Mais ils nous donnent quand même les formations et les ressources pour savoir qu'est-ce qu'on fait exactement. OK. Mais reste que, tu sais, il faut quand même que tu sois Toi, prêt ça, à tu- t'embarquer dans ces démarches-là. Il faut que tu sois prêt à les faire. Parce que c'est beaucoup de paperasse. Est-ce que si vous voulez, vous pouvez comme travailler là-bas pendant votre On université? peut. Le type de visa qu'on a nous permet de travailler comme Ok. quelques heures. Puis ça, je pense que c'est une décision qui est full subjective. Là. Ouais, C'est c'est vraiment ça. toi Ouais. qui vois comment ça se passe. Puis, ben, en tout cas, là, moi, tu sais, on est pas mal tous dans le même bateau. Puis on est vraiment comme dans un petit mindset de... C'est un an de notre vie qu'on passe là-bas. Puis pour la plupart des gens, même tous ici présents, là, on travaille depuis qu'on a comme C'est 12-13 ans. Là, fait Tu vas en on profiter travaille rendu tellement là-bas. fort, Mhm. tout le temps. Puis c'est juste une opportunité, on dirait, de comme, hey, c'est un an de ta vie que tu passes à décroches. étudier le design international d'un autre pays. Puis c'est juste comme, déjà là, c'est beaucoup d'adaptement. C'est un mot? D'adaptation. Beaucoup C'est-tu un d'adaptation. Beaucoup d'adaptation. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment une décision que tu prends si ça te tente, mais ça reste que ça dépend de comment tu vois ton année C'est à ça. Ouais, c'est l'international. vrai tu que sais. si Ton t'es temps, là comment pour il est réparti. voyager, puis... Ouais. Mais c'est sûr, ça peut pas... Il y a pas tout le monde qui peut se permettre là, de pas travailler pendant l'année. Mais justement, est-ce que l'Université Laval aide un peu financièrement là, pour ce voyage-là? Complètement. Ils nous offrent des bourses. Ils nous offrent des bourses, tu sais, comme par session. Là, on est rendu à 4500 par par session. session. C'est énorme, là. Comme Ouais. je pense que c'est la première année que l'année Ouais, passée, l'an passé, pas, c'était 3000, si je mhm. me trompe Ok. pas. Fait que, tu sais, on est comme dans la Oh. bonne année. Fait que c'est vraiment le fun que, tu sais, ça allait suivi aussi comme l'inflation, là, tu sais. Ouais. Ça aurait pu Oui. rester à 3000, même 3000, c'est énorme de donner ça Mhm. à tous ces étudiants qui partent, là. Mhm. Fait que, on est quand même chanceux d'avoir ça. Mais c'est sûr que t'as quand même des... T'as beaucoup de dépenses quand même. Ouais, là. c'est ça, t'as Est-ce- beaucoup de Ben, dépenses. tellement. Est-ce que l'admission est plus chère, genre là-bas? Même que... pas. C'est ça, c'est la, le même c'est prix? ça la C'est blague. le là. même prix. C'est qu'on paye le même prix que l'Université Laval, qu'on paye ici. OK. Puis nous, en ce moment, tu sais, on finit nos bacs avec la bourse, Mhm. la bourse perspective. Ouais. Fait que, tu sais, Mhm. ça nous propulse vraiment un petit montant pour partir comme Mhm. coussin. Là. C'est Mhm. ça. Ben, c'est le fun parce que vu pas, ça l'aide à payer le billet. Ça Oui, l'aide c'est à ça. payer aussi Les loyers. loyer, c'est Ouais. cher là-bas. Là. Ouais, c'est Ben, pas tout les mêmes dépendamment prix. quelle, Oui, c'est ça. quelle ville tu te ramasses, mais c'est sûr que ça peut être coûteux. Fait que oui, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Ouais. Mais je pense que ça va quand même vous coûter plus que ça, là, j'imagine. Oui, c'est certain, mais ça reste quand même un Je veux pas savoir. très C'est un bon... bon boost. Ouais, c'est ça, I c'est don't un wanna très know. bon boost de départ, là. Ouais, Fait c'est que vrai. c'est ça. Surtout si on considère peut-être pas travailler là-bas. Ouais. Ça te fait une petite mise de fond C'est quand sûr même que pour un départ. le compte en banque, il va pleurer un petit peu. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes gardé comme un appart à Québec ou vous avez décidé de comme pas re-signer puis vraiment juste avoir quelque chose là-bas? Mais moi, j'ai vraiment la chance d'avoir des parents qui habitent super proche de l'Université Laval. C'est Fait que super. je reste encore là, mes affaires sont toutes là. Fait que pour ça, ça m'aide énormément Ouais, c'est d'avoir sûr. comme une place aussi pour laisser tout mon stock, là. Mm. Fait que c'est ça. Puis toi, Maëva? Moi, ça a été des petites décisions à prendre. Tellement l'air dans l'une. T'es genre... Ben moi, il y a une fille que je connais qui s'appelle Maria, qui est fou gentille, elle prend ma place, puis tout. Fait que j'ai soulevé ma chambre de mon appart. qui cette meuf C'est qui, trop? cette fille? Qui est-elle? Fait que C'est ça a qui, elle? été... c'était un choix à faire. C'était comme ça que je gardais, tu sais, mon appart, comme tu le gardes, tu le sous-loues, puis C'est ça. c'est ça, l'histoire se continue. Mais j'ai pris la décision de comme sous-louer ma chambre. En fait, tellement pas sous-louer, juste la passer au suivant. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis en mode, cet été, j'habite comme un autre appartement le temps que j'aille, en fait, que je parte. Puis je pense que ça m'apaisait de savoir que j'avais pas un logement qui m'attendait parce que, là, ça va vraiment sound cheesy, mais quand on revient d'un aussi grand voyage, on dirait qu'on sait comme plus on est qui.
Non, c'est tellement pas vrai, mais dans le sens qu'il y a tellement de choses qui changent, puis de revenir dans tes vieilles bottines, puis toutes des fois, ça Vraiment peut quelque comme... On dirait que t'as comme un déclic, t'es comme peut-être t'as envie de renouveler tout, C'est fait que je ça. voulais comme pas m'attacher à un appartement. Là, tu vas Voilà. pouvoir revenir puis l'adapter à qui t'es rendu, Ouais, mettons. puis savoir peut-être qu'est-ce que un tu peu. veux faire après. Là. Parce que c'est vrai qu'il faut penser à l'avenir. Là. Tu sais, quand tu reviens, tu sais plus là, qu'est-ce que tu veux faire, puis veux pas, tu sais. C'est ça doit être déboussolant un peu, puis c'est vrai que le renouveau, des fois, c'est bien. Puis ce qui est cool par rapport à ça, c'est justement dans les formations qu'on a eues, ils nous font une petite formation pré-départ, puis pour le retour aussi, ils nous le disent, ils nous préparent mentalement au fait que le retour, ça sera peut-être pas si facile que ça, parce que tu décroches littéralement de ta vie pendant 1 an, puis tu reviens, puis t'es comme, OK, je suis où, je suis Retour qui, à la genre? Passé, là, Ouais. c'est un rêve. Mais tu sais, ça, c'est vraiment le fun d'avoir cet encadrement-là. Puis on sait que la personne qui nous a fait ces formations-là va nous écrire aussi là-bas. Fait que si jamais on a besoin d'aide, on lui écrit, elle est là pour ça. Ouais. Même On là-bas, peut- vous avez des ressources Ouais. aussi. Ouais, dans on le peut fond. vraiment Fait que c'est vraiment chit-chat le fun. sur Teams. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment cool aussi pour ça. Fait que vous êtes encadré aussi pendant toute l'année. Ouais. Puis, OK. Nice. Vous sentez-vous prête, mettons, émotionnellement parlant? Là? Est-ce que vous êtes full fébrile? J'ai vraiment envie de crier, là, comme, Ouais. dans le sens que, moi, on dirait que j'en faut que je sois assis dans l'avion, puis il faut que je comprenne, genre. C'est Parce ça, qu'en ce moment, je le vis trop pas. Ouais. Puis même des fois, on en parle, puis genre, quand on se consulte, puis on parle avec notre groupe d'amis, on est comme, hey, Ouais. ça s'en vient, là, puis C'est on s'en rend bientôt, pas compte, là. puis c'est tant qu'on vit pas qu'on s'en rend compte, j'ai l'impression. Niveau valise, Et comment vous allez faire? 26 Moi, je vais valises. pas vivre. j'ai pas encore de valise. Je sais pas ce que je fais. 72. Ouais, c'est ça. 72 Parce valises. que c'est quand même 72. un an. Oh là, my fait God. que, C'est un an, tu sais, on dirait que là, je suis en C'est mode, quand même j'amène fou, combien de Ben, quoi. c'est ça. Souvent, en voyage, tu sais, je suis du genre à amener vraiment trop. Là, je suis comme pour 1 an, à quel point je peux avoir trop de stock? Ouais, non. Mais surtout que la valise, elle a une limite de poids aussi, C'est là. ça. Tu sais, c'est à penser, là, tout ça. Ouais. Là. Puis c'est que là. ça coûte cher à m'amener à avoir une coupe de valise, là. Mais c'est ça, c'est après ça, est-ce que genre t'arrives là-bas, t'achètes genre du linge? Là? Ou Moi, je comme- pense que ça va être ça. Là. Je me dis, il y a des magasins là-bas. Je vais peut-être pas essayer de flouber tout Ouais. mon argent là-dedans, Ouais. mais je pense que je vais être en mode de T'apportes la petit base, achat. puis après Ouais, c'est ça... ça. Mais je pense On aussi se gâte. que... On se On gâte, se gâte. allez! Vraiment. Mais je pense que, tu sais, en tout cas, de ce qu'on s'est jasé un peu aussi, c'est que je pense qu'on priorise aussi plus les expériences qui, mettons, de quoi on a l'air, là, tu sais. Ouais. On va faire peut-être Ouais, super c'est ça. dur, puis on n'aura pas d'amis, mais c'est pas grave. Puis vous On portez va le voyager. ménage une semaine de temps. La meuf, elle arrive en jogging, trouée. Mais pas te mentir que je pense que c'est le dernier de mes soucis, là, dans le sens que je pense qu'on va packer au pire la veille, puis ça sera ça, là. Puis qu'en ce moment, c'est comme plus les démarches qui comptent, là. C'est comme toute l'attente, le processus. Ils ont Fait que trouvé un c'est- appartement. C'est ça. On peut habiter dans le rue. Trouver un appartement. Non, c'est ça. Les appartements, c'est vraiment différent qu'au Québec. Tu sais, au Québec, en mars à peu près, tu dis à ton proprio si tu restes ou pas. Mhm. 1er juillet, tout le monde Pas déménage. de souci, là. Là, en France, c'est genre 1 mois d'avance. Tu peux dire à ton proprio, hey, le mois je prochain, je m'en vais. Ouais, c'est vrai. Fait que les appartes, mettons, pour le mois de septembre qu'on va arriver, commencent à sortir là sur les sites. Mm. OK. Fait que, tu sais, depuis le début Ah, du damn. processus, on est comme bloqué Ok. par ça. Puis souvent, les Comme t'entends dans la proprios, minute, ouais, c'est là. ça. Puis les proprios aussi attendent, ben, tu sais, ils veulent souvent avoir notre lettre officielle d'école, là, tu sais, pour dire Ouais. Ouais. qu'on est vraiment une étudiante en France, puis qu'on n'est pas Ok. juste, ouais, je veux venir habiter 1 an ici. Mhm. Fait que, tu sais, tant qu'on n'a pas la lettre officielle de l'école là-bas, Tu peux pas commencer à Ouais. faire les démarches. puis de- tant que les apparts sont pas encore en ligne, C'est ça. on ne peut rien faire. Fait que, tu sais, à partir de là, on peut quand même commencer. Mais tu sais, le départ, il est dans 2 mois, là. Ouais. Fait Vous que, regardez ça où, mettons, pour les appartes? ben, en gros, il y a quelques sites qu'on peut avoir accès. Fait qu'il y a le site Jinka, c'est ça? Hey, mais tellement c'est beau, là. Il y a le site Il y a le Jinka, site Jinka. pour commencer. Mais je pense que c'est ça. Jinka.fr. Mais c'est de quoi de même, puis ça met tous les sites d'appartements sur le même truc. Fait que, tu sais, OK. moi, j'ai enregistré mes critères, je cherche un 2 chambres à Aix-en-Provence, à peu près dans ce budget-là. Puis ça me sort toutes les annonces qu'il y a sur les internets français. Fait que c'est quand même le fun, fait que ça me permet quand même de trier ça. Il y a le site Gens de confiance. Qui nous a pris 4 ans à avoir des parrains Hey, dessus, c'est mais sinon, ça vraiment va. compliqué de rentrer là-dessus. Oh, Ça te des prend parrains. 3 parrains, fait qu'il faut qu'il y ait des gens que tu connaisses sur le site. OK. Fait que là, on vient de Oh my réussir à God. rentrer sur ce site-là il y a quelques jours. On s'est parrainés, là. Oui, on s'est parrainé puis on a réussi à rentrer sur le site. Mais ça, à ce qui paraît, c'est vraiment un bon site. OK. Fait qu'on est quand même dans les recherches. On écrit un peu aussi à du monde qu'on connaît. Mhm. Fait que... Puis ce qui est le fun, c'est aussi, c'est qu'on a quand même beaucoup d'amis qui ont voyagé aussi puis qui ont fait ces expériences-là. Fait qu'on est full bien outillés pour plusieurs affaires. Là, pas nécessairement pour les logements, mais tu sais, le coût de la vie, puis comment, qu'est-ce qui se passe là-bas, les meilleurs voyages. Tu sais, comme on est bien, je pense, entourés
dans les Mhm. gens qui ont déjà fait l'expérience. Fait que, tu sais, C'est on ça. n'est pas, on part pas de -15. Tu sais, je pense qu'on a une petite base, puis je pense que si t'es prêt à partir pour 1 an, il faut savoir C'est de du faire laisser du aller, là. bouche-oreille, Fait que, tu sais, je pense qu'il y a plein d'affaires qu'on prend, puis on laisse, puis on prend ce qu'on peut prendre quand ça nous se présente à nous autres, là. Puis, mettons, il y a eu des étudiantes étrangères aussi là, pendant l'année. Est-ce que en parler beaucoup à vos entourages, à ces personnes aussi qui sont en train de faire l'échange, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a apporté vraiment des... Tellement. Ouais. Tu sais, on a rencontré 3 Bordelaises qui sont venues pendant notre session d'hiver. Puis moi, ça a tombé que moi, je savais même pas que j'allais être encore attachée. Je savais même pas que j'allais encore à Bordeaux. Puis ça a juste tellement bien tombé parce que les autres, ils venaient de là. Fait que ça a été full un clic rapide parce que ça a été vraiment une source de confort direct de comme, hey, il se passe quoi là-bas? Tu sais, c'est quand l'école commence, tout. Fait que ça a été beaucoup de. Ça a été facile pour moi. On dirait que ça m'a beaucoup apporté de facilité à comme voir ça moins stressant que ça l'était, tu sais. OK. C'est pour donner des infos aussi que l'école donne pas nécessairement Ouais. sur des trucs. Tu sais, sur les projets, les cours un peu. Fait que, tu sais, ça a vraiment été le fun de leur parler pour, genre, avoir leur expérience sur leurs écoles, C'est voir ça. les différences qu'il y avait entre Laval puis ça. Fait qu'on dirait que ça m'a comme déstressé puis ça m'a comme vraiment dit, hey, pour vrai, c'est pas si stressant que ça au final, tu sais. Ouais. Je vais arriver à l'école, je vais faire mes trucs, je vais suivre mes cours, Mhm. puis pour le reste, on va voir. Mais en même temps, c'était comme rassurant, tu sais, de pouvoir leur poser Ouais. des petites questions. J'étais comme, ouais, vous autres, tu sais, le logement, vous avez fait Ça quoi? marche. Même si c'est pas du tout pareil entre le Québec puis la France, c'était quand même intéressant de voir eux comment ils ont fait leur démarche. C'est ça. Fait que ça a vraiment été enrichissant de leur parler, là. Là, vous n'avez pas encore vos horaires, je pense qu'on parlait tantôt. Est-ce Non. que vous savez quand même un peu comment ça fonctionne? C'est quel cours vous allez avoir, le journée type, exemple, là-bas ou pas du tout? Pas du tout. Vous Non, savez, c'est ça. genre, c'est quand vous commencez Ouais. l'école? Ouais, dans quand le fond? on a reçu notre lettre officielle comme de l'école en France qui nous a contactés, ça disait comme bravo, vous avez été sélectionné. Puis ça, c'est la 4e lettre qu'on a reçue ici. Qu'on est wouh! Puis en fait, ils nous mentionnent comme la date de commencement de la session, puis la fin de la session. Fait que tu sais un peu. Puis ça t'outille, mettons, pour savoir quand est-ce que tu achètes ton billet d'avion. C'est ça. Fait que c'est quand même cool, mais tu sais, on n'a aucune idée, on va faire quoi, puis c'est quoi les cours, nos choix, puis tout. Mais ça va s'en venir. Avez-vous juste pris billet, aller, puis... Ouais. On revient pas. Non, c'est ça. Vous l'avez acheté? Moi, j'ai pas acheté du tout Encore, parce que ça fait Encore. pas très longtemps que j'ai ma lettre officielle, fait que je savais pas encore quand je partais. OK. Ben, quand je commençais l'école, en fait. Ouais. Puis, tu sais, juste par comparaison, on est à la même école techniquement dans 2 villes différentes. Moi, je commence le 24 septembre. Toi, tu commences Moi, je commence le 16. septembre. même C'est ça. temps, Fait que, tu sais, il y a quand même 2 semaines de différence différence, pour la même école techniquement. Fait que, tu sais, c'est quand même difficile de prévoir ça d'avance. Puis, ça dépend aussi du visa. Parce que, tu sais, à un certain point, si ton visa n'est pas, genre, valide à partir, mettons, du 15 septembre, ben, je pense même pas que je peux rentrer en Europe avant cette date-là. Ouais, ça se peut, Fait que, ouais. tu sais, c'est quand même des trucs à surveiller. Fait que je pense que ça va être genre un billet aller simple, que tu peux modifier la date, puis que si 3 jours avant, j'ai Ok. toujours pas mon visa, Tu peux... ben, je vais pouvoir le changer. Ouais, c'est ça. OK. Fait que c'est quand même incertain pour la date de départ. Vous On sait quand on finissez, commence l'école. Je sais que le 24 septembre, il faut que je sois assis à l'école en France. Pour le reste à suivre. Là. Fait qu'est-ce que vous avez commencé à faire votre visa maintenant? Ou Moi, pas j'ai encore? fait la première étape, fait que j'ai été acceptée sur le Ok. site de Campus France. Fait que eux autres, ils ont Ok. accepté que je puisse faire ma demande de visa. OK. Puis je suis rendue à la demande de visa. Mais tu sais, c'est vraiment des informations que tu rentres pour que, tu sais, eux, ils approuvent que tu sois une étudiante étrangère qui vient étudier pour 1 an. Fait que, tu sais, c'est genre un petit texte de 150 mots. Pourquoi tu viens en France? Un petit texte de t'es qui? Puis là, tu rentres un peu des informations. Tu vas rentrer, tu sais, ton numéro de passeport, blabla. Puis ensuite, tu prends un rendez-vous à Montréal pour aller au consulat français. Puis eux, ils vont pouvoir faire ton vrai visa. Puis ils gardent ton passeport là, 2 semaines, 1 mois. Puis ensuite, ils te renvoient ton passeport. C'est pas Ok. tant compliqué, c'est juste long les démarches. Ouais, c'est en ça, fait, c'est là. que c'est quand même de l'attente. Fait que, tu sais, C'est ça. quand ils vont avoir fini avec mon passeport à Montréal, il faut qu'ils me le renvoient à Québec. Tu sais, je sais pas, ça va prendre combien de temps. Fait qu'il faut pas que tu te niaises. Non, c'est ça. Sois patient dans toutes ces démarches-là. Oui, dans c'est le ça, fond, là. exactement. Ça pratique ta patience. Ouais. Puis je pense qu'il faut pas stresser avec ça. Tu sais, on le sait que c'est Ouais. des démarches qui sont longues, puis que ça peut avoir l'air stressant. C'est ça. Mais je pense qu'il faut comme se laisser aller là-dedans aussi, puis dire, OK, tu sais, je vais laisser la vie suivre son cours et on va voir. Là. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, vous J'ai- dites. Oh, Ah, vas-y. OK. C'était. OK. Excusez. Non, vas-y, j'allais sur un autre. De quoi par rapport? OK, mais moi, c'est juste Par pour rapport, revenir par sur rapport. les dates que vous avez dit, parce que, tu sais, vous commencez quand même plus tard que nous, mettons, la session. Est-ce que vous finissez plus tard aussi votre session? Ouais. Ou, On finit Moi, comme au mois de juin. Ouais, c'est ça. Moi, OK. c'est genre 26 juin. OK.
Tu sais, là-dessus, on a quand même beaucoup de vacances de comprises. On a les vacances de Noël, les vacances de C'est ça. la D'hiver. Toussaint, les vacances... Tu sais, il y a comme vraiment Vacances beaucoup de... parce qu'il fait trop Toussaint. soleil, genre. Ouais, c'est Vous ça. avez 2 sessions, mais pas de Les session vacances, d'été, en fait. canicule. Non, c'est ça. Eux, C'est c'est juste que c'est automne-hiver. plus long parce que je pense qu'il y a comme vraiment plus de vacances en France, là. OK. Genre 2 semaines à Pâques, 2 semaines à Noël, un Ok. mois en février. Fait que, ouais. Un mois en février. Ben, ish. OK. Est-ce que vous allez fêter pas mal là-bas? Puis je sais qu'il y a des fêtes cool à faire là-bas. Drôle de Ouais. question. Comment dire? Comment dire? Ben, certainement, on va genre fêter le Noël, FOMO, jour moi. de l'an ensemble. On va tous fêter ensemble, ça, la fin. Ouais, On va c'est se voir ça. trop souvent. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Nous autres, ce qui est le fun, c'est qu'on est quand même un bon petit cercle qui part ensemble. Fait que tu sais, je pense que même malgré qu'on ne soit pas dans les mêmes villes, on sait déjà qu'on va faire des voyages communs. Ben, ouais, communs, collaboratifs, tout ensemble. Fait que ça, c'est comme un petit plus parce qu'on sait déjà qu'on a nos amis qui sont avec nous comme proches, mettons. Puis est-ce que c'est rassurant, comme, parce que, tu sais, veux pas, tu sais, mettons, je suis une fille, je m'en vais en échange étudiant, toute seule, je connais personne. Nouvelle école. Nouvelle école, nouvelle ville, Nouvelle nouvel identité, entourage, Nouvelle famille, nouveaux amis, nouvelle nouveaux chiens. température, nouveaux pantalons, nouvelle paire de bas. 4 filles et un jeans. Et ben, je pense que... j'ai tellement parlé fort. Ça dépend. Je pense que c'est tellement une question qui... C'est ça. Je pense que quand tu pars autant longtemps puis tu voyages, c'est comme... Je pense qu'il y a amené, comme je disais tantôt, c'est... Je suis de même. Tu fais attention à ce que tu fais. Je sais pas, tu sais, t'es tout seul. Fait que c'est comme même si on a des amis qui sont à 7 heures de train, ils vont pas venir me sauver si je bois une bière de trop à un moment donné. Tu comprends? Fait que on doit apprendre à gérer. Puis tu sais, à un moment donné, je pense que tu te fais tes amis, là, tu te fais ton petit cercle, tout va bien. Puis au pire, je frappe fort puis je cours vite. Fait que... Mais tu sais, mais je pense que ça fait vraiment peur de partir tout seul. Mhm. Ça, c'est undeniable là, pour absolument n'importe qui. Puis, mais je pense que au final, c'est que... Je sais pas ce que j'allais dire. Quand tu pars toute seule, je pense que tu reviens un peu... Je sais pas plus grounded, mais on dirait que c'est comme t'as pas personne non plus pour te... Te rattacher. Ouais, puis, puis tu dépends pas de personne, tu sais. Ouais. Puis même quand tu te fais des amis, puis tout, tu sais, ça finit que tu pars ta journée, tu la commences toute seule, t'as fini toute seule, puis tu la passes au final avec des gens aussi. Mais, tu sais, c'est comme ton expérience à toi, c'est tes affaires. Fait que c'est... Je pense qu'il faut quand même avoir du courage pour le faire. Comme, en quelque part, il faut que tu sois prêt à faire ça. Mais c'est beau. Ça Tellement. développe beaucoup ton autonomie, là, parce que Ouais. justement, tu peux rely sur personne qui est là, tu sais, Mhm. avec toi. Fait que... c'est vrai. Puis là, on a l'air super posé, mais moi, je vais être complètement sur la panique là-bas. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on t'en... Ouais, ça... Ça a on va l'air voir. chillax, mais Déjà, là, les deux filles, autant à jouer. Ouais, c'est ça. Relax, là. On Mais... tient à dire qu'au moment où est-ce qu'on se parle, les filles vont être en échange Ouais, étudiant en ouais. France. Ouais, là, on va fait être en que- début de Voilà. session-ish. Exact. Ça va être Fait cool, que, hein? ouais. On enverra un petit J'ai message. vraiment On va hâte pour commenter. Je suis vraiment fâchée, par exemple, que vous partez, Ouais, mais je suis vraiment je suis contente. désolée. Ah. Je suis vraiment contente. Vous enverrez une petite photo en France pour qu'on Oui. puisse le slide dans Ben le vraiment, podcast. ben vraiment. c'est sûr. C'est On fucking va sûr. être dans nos petits appartements respectifs, peut-être. Vraiment sur le bord hot, de la puis on va venir vous voir Oui. peut-être. C'est trop cool. J'espère tellement. si j'ai de l'argent. Ben oui. Non, pour En je tout cas, on suis va sur beau avoir un down. divan puis un... Pour vous accueillir, là. Yeah! Yeah. Si on a un appart. C'est ça. Allez, Si on dort pas dans l'école. En dessous de mon bureau, là. dans le gymnase. Oui, c'est ça. Mais j'ai entendu un petit écho. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait des stages d'obligatoire ou pas? Ça, Je râle-tu la c'est merde? Incertain. Question Genre, mystère. Ok, c'est ouais, c'est ça. Sur le incertain. site de l'ECV, qui est Mhm. notre école où est-ce qu'on va, ça dit qu'en troisième année, techniquement, tu as un stage à faire. OK. Comme on est là, la troisième année au complet, normalement, on aurait peut-être un stage à faire, mais comme on est des étudiants internationaux, on ne sait pas si ça s'applique à nous. OK. Puis ça va dépendre aussi du nombre de crédits qu'on a, du nombre de Mhm. crédits qu'il faut qu'on fasse là-bas. Fait que c'est comme vraiment incertain, puis l'école ne le savent pas, puis c'est vraiment correct aussi, là. Fait que, tu sais, Bon, oui. c'est quelque chose qu'on va voir là-bas, et c'est vraiment à suivre. Là, je pense que c'est ça, va falloir qu'on attende le rendu là-bas pour le savoir, là. OK. Puis, admettons, c'est-tu vous qui faites votre horaire ou c'est vraiment comme l'université là-bas qui vont faire votre horaire? Puis après ça, parce que vous avez parlé peut-être que c'est quelqu'un qu'il fallait qu'il approuve aussi à l'université. Ouais, en gros, je pense que comment ça se passe, il nous l'avait comme expliqué un petit peu. Fait que je vais essayer de dire la bonne chose. Est-ce que c'est ça à 100%? Je sais pas. Mais techniquement, rendu là-bas, tu sais, avant de partir, ils vont nous envoyer un genre d'horaire. S'il y a des choix de cours à faire, on va les faire. Puis il faut que ici, la gestion des études de notre pavillon
approuve notre horaire, tu sais, pour s'assurer que Ça ça concorde, crédite puis- ben, tu sais, que ça crédite les bons cours, que ça va faire qu'on a un bac entier, puis pour pas qu'à la fin de notre 1 an, on arrive à Québec, puis ils font « Ah, il vous manque 2 crédits pour avoir votre diplôme. » Puis il faut qu'on revienne une session, genre. Ouais. Fait que, tu sais, le but, ça va être que ça soit approuvé avant, justement, pour pas qu'on revienne après le bac. Ça serait un cauchemar, là, mais Ouais, c'est ça. vraiment, là. Hey, Ouais. cauchemar, là. Faut Le que bac, tu ça restes, finit jamais. Ouais, c'est Hey. ça, le bac infini, là. tu restes une session de plus pour faire un cours parce qu'il te manque 2 crédits à Ouais, l'aide, c'est là. ça. Genre Fait que- gel, là. Ouais. Ben vraiment, prison. Mais c'est sûr que ça l'arrive, là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est qu'il faut quand même être à son affaire C'est sur des ça, trucs faut que de tu même. vérifies comme il faut, là. Puis, tu sais, pour le choix de cours, il a fallu que nos 4 dernières sessions, on fasse nos choix de cours en conséquence de ça. Fait Ouais. que, tu sais, c'est quasiment on le prévoit depuis notre première année là, qu'on veut faire ça. Parce que, tu sais, t'as les cours design à option, t'as les cours hors du domaine du savoir. Puis, il fallait que nous, on fasse plus de hors du domaine du savoir que de design option. Pour que tu Parce que puisses là-bas, les ils vont faire nous là. créditer nos design options. Tu sais, c'est comme rendre du taponnage, fait qu'il faut quand même être à son affaire. Il faut aller jaser à la gestion des études, tu sais, pour qu'eux, ils t'expliquent ça. Vous êtes rendu des besties, là? Non, c'est ça, mais c'est ça, il faut, là. Ben, on a vraiment des bracelets d'amitié avec eux. là. Ouais. Les petits cœurs. cœurs bien faits font-le. Mais c'est ça, c'est qu'il faut vraiment genre, être prêt à faire ces démarches-là, puis il faut que tu y penses d'avance. Là. Je pense pas tant que c'est une décision que tu fais. Ah, Sur le ouais, ça a pif, l'air en cool. allant. Ben, tu sais, il y a sûrement moyen de se rattraper. Il y a sûrement moyen de faire des cours en revenant. Mhm. Ça dépend du profil de chacun, mais C'est ça. ouais, nous, on s'est prévu quand même assez d'avance là-dessus dans nos choix de cours. Là. Ouais, parce que vous saviez déjà. Ouais, c'était Depuis le comme. début, Ouais, c'est là, ça. Moi, en quasiment. rentrant au bac, j'avais vu profil international. Exactement. Jonas. En What rentrant she au said. bac, j'avais vu. Ouais, en rentrant au bac, j'avais vu profil international, puis je me suis dit, allez, je fais ça, ça va être cool. Je suis down. Ah. Avez-vous un peu, genre, des expectations par rapport à votre échange? Est-ce que vous êtes fixé, genre, des objectifs personnels là-bas? Faire ou des nouvelles rencontres. Ouais. Genre. Développer une sphère du design que vous savez qu'il y a beaucoup là-bas, que vous avez encore jamais touché, tu sais, des trucs comme ça? Ou vraiment vous y allez go with the flow, puis... Oh my God, c'est Moi, une ben question ouais. à 1000 piastres, là, vraiment. Mais c'est ça, mais moi, dans ma tête, c'est tellement incertain, tu sais, je sais pas où je vais, je sais pas l'école elle ressemble. Ben, je sais pas où je vais. C'est la ville, mais genre. Wop! Oups. Mais tu sais, j'ai pas encore mon appartement, je sais pas tant l'école elle ressemble à quoi. Genre, j'ai vu C'est sur ça. Google Maps, là, mais tu sais, ça finit pas mal là. Fait que, tu sais, on dirait que. T'as pas eu le temps encore de te Non, poser c'est ces ça. questions-là, nécessairement. là. Fait que j'essaie non plus de ne pas me faire trop d'idées parce que je veux Mm. pas être déçue ou, tu sais, quoi que ce soit. Fait que j'attends un peu de voir rendu là-bas. Puis je pense que ça va être ça un peu toute l'année, là, tu sais, avoir mes vacances, comment j'arrange ça, mes cours, comment j'arrange ça. Est-ce que je décide de travailler finalement? Fait que j'y vais un peu en mode de travailler. Ah! Moi D'être renvoyée. Renvoyé. Renvoyer. On n'a même pas commencé encore. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que je vais y décide aller. d'être envoyé de l'école. Je perds toute ma bourse, je perds tout. Là. Ça serait le fun. Mais ouais, je pense que ça va être à voir, puis qu'on va se laisser un peu guider par C'est ça. ce qui se passe, puis Mhm. qu'est-ce qu'on a là-bas. Là. On a parlé un peu du retour. Est-ce que vous appréhendez un peu votre retour? Surtout que c'est 1 an, tu sais, c'est pas une session non plus, là. C'est Ah, tellement pour beaucoup, m'apprendre. 1 an quand même, là. Mhm. Ouais. Mais je pense que, puis là, c'est drôle parce qu'on n'est même pas encore parti, mais je pense que ça va être plus dur de revenir que Ouais. de partir. Parce que partir, on dirait que t'as tout. Tu sais, je veux dire, tout est dans ta valise. T'as plus rien à penser. Tu prends ton petit vin dans l'avion, tout va bien. Mais quand tu reviens, c'est qu'aussi, on va avoir fini le bac. Là. Ça, c'est C'est comme. ça. Ça, c'est le Ouais. petit step de plus qui est comme, hey, comme je peux vraiment travailler pour vrai. Là. Puis là, ça, c'est la petite claque de comme, ah, tu sais. Puis, tu sais, je dis ça, mais ça dépend de tes finances puis comment tu t'es arrangé et tout. Mais la plupart du temps, tu sais, je veux dire, tu reviens pas complètement. Ton portefeuille est complètement vidé, là. Comme tu as probablement fait beaucoup plus de voyages que tu C'est pensais ça. ou whatever, tu sais. Puis, fait que ça, c'est une option de comme, tu sais, tu dois venir, puis t'as comme ton compte qui est comme un peu à terre. Toi aussi, t'es à terre. Puis, il faut que tu trouves une job. Tout va bien, genre. Ouais. Mais, fait que, tu sais, ça dépend de comment tu t'arranges, mais je pense que moi, le retour, je l'appréhende vraiment plus que le départ. C'est ça. Je veux pas vous faire peur, mais j'ai une amie qui est revenue d'un échange étudiant dans un autre bac. Là. Puis, tu sais, elle est pas partie 1 an, elle est partie seulement 5 mois, puis elle a vraiment beaucoup voyagé, tout ça. Puis, c'était dans les pas loin de 20 000 là, que ça lui Ouais, avait c'est ça. coûté là, pour 5 mois. Là, Ouais, tu sais. mais c'est ça Fait qui me que- On disait s'en attend. aussi. Ouais. Là. Mais tu sais, je pense qu'il y a aussi un certain truc de comme, tu sais, le billet d'avion sur le 20 000, ça revient au même 1 an ou C'est pas. ça. L'appartement, tu sais, ça se peut que tu arrives Ouais. et qu'il n'est pas 100% meublé, tu sais, que tu as genre, tu sais, les trucs de cuisine de Ouais, base. ça, c'est sûr. Fait que c'est sûr qu'il y a, tu sais, il y a des dépenses qui reviennent, mais c'est ça qu'ils nous ont dit. Là. Ils nous ont dit entre ça. 10 et 20 000 par session. Fait que je pense qu'il faut comme se prévoir mentalement Mhm. à payer ça, mais il faut se prévoir aussi mentalement, tu sais, le retour. Maman Tout l'argent qu'on a ramassé cette année, ça va être... Gone, là. ouais.
Fait que moi, c'est ça. Je pense que le retour C'est ça. m'angoisse un peu plus que le départ. C'est là. ça. Mais c'est vous Mais- payez pour des belles expériences. Oui, vraiment. C'est ça, ça, ouais. Ça, Il faut aussi se dire, genre, je vais vraiment être la mère live qui parle, là, mais comme on travaille tout le temps. Là. Soit avant ou après, tu vas quand même retourner travailler. Tu vas te Profitez-en, refaire puis ta monnaie, C'est puis ça, genre... on est tellement jeunes. Travaille toute notre vie, là. On va faire Mais l'argent oui. toute notre vie, là. On peut-tu, s'il te plaît, là? Ouais, fait que, tu sais, je pense pas que, tu sais, financièrement, on va s'en sortir, là, on s'en Ouais. sort tout le temps. C'est sûr. C'est une expérience d'une vie, là, littéralement. T'as Ouais. pas cette expérience, genre, cette... C'est le temps de le faire quand t'es jeune. J'ai puis oublié le mot. L'opportunité? Oui, Électrique, là. Ah, la dictée trouvée en live, là. ouais, c'est ça, t'as pas cette opportunité-là souvent. Là, tu sais, ça va être Mhm. une fois Ouais, dans c'est une ça. vie, justement. Ouais, là. probablement. là. Bon, ben, on a une question qu'on pose à tous nos invités pas mal. Mhm. Est-ce que vous préfériez plus jamais avoir de sauce ou plus jamais Frenchie? Sauce ou French, les filles. Sauce ou French, les filles. Sauce ou French! Mais la sauce, là. La sauce? Fait que tu préfères avoir des plats secs qu'une relation sec, en fait. Ben, exactement. Mais il faut penser au ratio, tu comprends? Mais il n'y a plus de ratio s'il n'y a plus de On se sauce, tente. là. Mais non, mais justement, imagine ton spaghetti, ta salade, ton Ben- poulet général Tao, tes hot dogs. Je préfère m'étouffer. Si je préfère m'étouffer. Fair enough. Toi, Ben? On dirait que, je sais pas, j'étais vraiment sur le bord, j'étais genre, merde. Qu'est-ce que... Mais c'est une question super rough, là, parce qu'on est vraiment... Moi, je suis une fille de sauce pas mal, là. Hey, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais Aussi, là, je suis tous une les petits trucs qu'il sauceuse, t'a là. dit, là, j'étais genre Général Tao, hot dog. Hey, c'est Ouais, bad, c'est là. vraiment c'est- grave. hey, C'est ça, genre là, riz, c'est poulet sec, là, ça sec. croule Mais dans en la même temps, bouche, je suis là. comme... Hey, Ben, c'est du poulet sec frit. longtemps, là. Ta petite maillot épicée, Ben, ton il est frit. sriracha, là, tu l'as Justement, plus, là. Ça pogne dans la gorge. genre. C'est fini, là. Non, c'est fini, mais moi, je... Ben, I guess tu trouves des I'm solutions done with pour the remplacer sauce. la sauce. mettre Fuck de des l'eau, shit. je sais pas. Fait que là, environ, vous avez 5 projets que vous avez mis dans votre portfolio. Est-ce que vous les avez retravaillés beaucoup ou pas tant, genre? Moi, quand même, là, personnellement, j'ai eu les projets. Tu sais, là, on était à notre 3e session quand on faisait notre portfolio. Fait que c'était surtout des projets de première, 2e session qu'on avait. Fait que, tu sais, c'est quand même des projets que c'était dans nos premiers temps en design qu'on commençait à toucher tous les trucs d'Adobe. Fait que, tu sais, j'ai refait mes projets selon les commentaires que j'avais eus suite à ces projets-là, puis selon ce que j'avais appris dernièrement, mettons. Fait que, tu sais, je les ai quand même assez retravaillés. Il y en a que j'ai legit recommencé au grand complet. Fait que, tu sais, en même temps, ça m'a quand même donné aussi l'opportunité de refaire des projets, de me remettre là-dedans, puis de faire différents projets, là. Puis vous avez dû aussi là, prendre des photos, les projets. Fait qu'on les a toutes pris. En fait, ce qu'on nous a conseillé là, dans les rencontres de pré-départ, non, pas pré-départ, dans les rencontres d'information, ce qu'ils nous conseillaient, c'était vraiment d'aller les prendre en photo pour avoir plus la texture du papier. Fait que, tu sais, mettons les cartes postales, c'était vraiment, tu sais, tu mets pas juste un PDF sur ton portfolio. Ouais, c'est vrai qu'ils ont vraiment fait du pouce sur le fait qu'ils voulaient Ouais. pas qu'on prenne des mock-ups, puis que ce soit Mhm. vraiment un real thing, puis qu'on fasse ça en studio, puis que ça soit professionnel, mettons. Fait qu'on est tout allés, on s'est pris une journée, on a tous nos projets, on a tout photographié. Puis c'est ça dans le. Coupé. Coupé. Pause. Oui, dans la personne qui vérifiait nos portfolios, ça a aussi checké les photos. Tu sais, il y avait on pouvait lui envoyer toutes nos photos différentes, puis elle disait, ouais, t'es peut-être mieux avec ces trois-là que ceux-là, blabla. Fait que c'était vraiment le fun aussi d'avoir ça. là. Est-ce qu'ils mettaient l'accent vraiment sur, mettons, les projets d'école ou vous aviez aussi le choix, mettons, de mettre des projets personnels si vous vouliez? Je pense qu'on pouvait mettre des projets Ouais. personnels. J'en C'est à avais votre pas discrétion. vraiment. Ben, tu sais, je pense que c'est à notre discrétion. Moi, j'en ai pas mis personnellement, là. Peut-être que genre, c'était plus par contexte que genre, j'en avais pas tant à mettre, là. Mais Mais c'est Puis ça, tu ils sais, vous c'est aident aussi- à faire un choix aussi. là. Ouais. Ok. C'est aussi, mettons, les projets d'école, c'est les choses qui se rapprochent le plus de ce qu'on pourrait se faire demander dans le milieu du travail. Là. ça. Fait que, tu sais, si tu prends la chance de faire des projets personnels, c'est qu'il faut que ce soit assez varié pour que ça tu sais, corresponde aux critères ish. Là. Puis, tu sais, mettons, moi, c'est drôle parce que j'ai même pas. Il y a beaucoup de trucs que j'avais mis dans mon portfolio que, de un, j'aimais vraiment pas. Là. Tu sais, c'était des affaires qu'il fallait juste je m'assure, en fait, que ce soit comme assez varié pour justement ces critères-là. Mais il y en a beaucoup que j'ai pas retouché. Là. Je pense que j'ai même pas retouché un projet qui était déjà fait. Mais à mon, tu sais, au contraire de BA, c'est que j'ai eu des cours que, mettons, tu sais, on n'a pas eu les mêmes cours non plus. Là. Fait que moi, j'ai eu une chance de faire, mettons, un cours d'illustration d'édition. Puis dans ce cours-là, j'avais beaucoup, mettons, de couvertures de livres, des trucs comme plus un peu illustrés. Fait que ça a été un truc que j'ai pu ajouter, mais je les faisais pendant. Genre, tu sais, on savait qu'il fallait faire notre portfolio. Fait que pendant que je faisais ma session à ce moment-là, je savais que c'était un travail qui allait déjà dans mon portfolio. Fait que, tu sais, je le faisais aussi en fonction de. alors que moi, contrairement, mettons, cette session-là, que toi, t'avais ton cours d'illu,
moi, j'avais pas tant de cours où est-ce qu'on avait la chance de faire des trucs super créatifs. Ouais. C'était vraiment une session que ça a donné comme ça, que j'avais plus des cours de théorie puis tout. Fait que, tu sais, je suis arrivée à la fin de la session, puis je fais « Oh, faut que je fasse mon portfolio. » J'ai comme des projets qui datent seulement de ma première et ma deuxième session. Fait que là, c'est pour ça que j'ai fait « OK, ben je vais les retravailler, puis c'est correct. » OK. Puis c'est ça. Je sais pas si vous allez pouvoir me répondre, là, mais dans le fond, le portfolio, c'est tout envoyé en ligne. Ouais. Puis, mettons que quelqu'un voudrait faire genre un motion ou un anime, est-ce que c'est possible, mettons, de montrer ces capacités-là aussi dans son Moi, portfolio? j'ai mis un motion design parce Ok. que je venais d'avoir un cours de... Ben justement, le cours de motion design Ouais. qui est offert. Fait que j'avais mis, tu sais, un lien vidéo sur YouTube, là, dans mon fichier PDF. Tu cliques sur le truc, puis ça l'amène. Puis, tu sais, en même temps, j'avais mis tous les frames séparément. Fait que, tu sais, il y avait vraiment tous les dessins, ils étaient tous là. Fait que c'est vraiment une option qui se fait, puis ils nous l'ont dit aussi, ils nous le conseillent quand même. Là, si tu as des beaux projets à mettre, C'est ça vaut ça. la peine, oui. OK, nice. Nice. Puis, mettons qu'un étudiant hésite à faire l'échange étudiant, est-ce que vous avez comme un pitch de vente? Oh my God. On dirait que j'ai déjà fait le speech à Juliette en plus dans sa chambre. Il faut vraiment que tu y ailles. En fait, ça dépend tellement parce que je pense que ça dépend de tes envies, tes ambitions, tes rêves. Ça dépend de la personne que t'es, tout simplement. Si ça t'appelle pas puis c'est pas un calling, force-toi pas, tu sais, dans le sens que, genre, si ça te parle pas plus, si t'as déjà tes projets, t'as déjà tes trucs de tracé, il y a personne qui va être là pour te tordre le bras et y aller, mais je pense que il y a des personnes qui ça les appelle plus, puis pour ces personnes-là, je trouve que ça vaut la peine si tu vois l'opportunité d'y aller. Puis je pense que moi, je me suis surprise, on dirait, à essayer de convaincre aussi les gens autour de moi, parce que j'étais comme, hey, c'est tellement une belle opportunité. Puis je pense que cette année, on en a jasé un peu tantôt, mais tu sais, c'est la première année que c'est autant bien encadré, puis on est autant supporté, mettons, pour y aller. Puis c'est ça, je pense que ça dépend de ta vision, du design aussi, si tu as envie de te propulser un peu. Tu sais, d'une certaine façon, j'ai l'impression que ça nous kickstart à avoir un petit début de carrière, puis à connaître on est qui, pas juste en tant que personne, mais en tant que designer graphique. Là, tu sais, c'est comme là, on va porter un peu le titre, puis c'est comme qu'est-ce qu'on aime faire. Tu sais, à travers notre bac, on dirait, moi, je me suis pas assez posé de questions. Genre, je savais pas ce que j'aimais faire, je savais pas ce que j'aimais pas faire parce que j'essayais pas assez, genre. Tu sais, je faisais souvent mes cours, mes devoirs, puis ça finissait là. Puis cette année, on dirait, je me suis surprise à faire plus ça. Puis là, c'est là, quand tu commences à faire plus de trucs, puis à essayer plus de trucs, ça te fait souvent relever plus de questions parce que t'es comme, ah, est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas ça? Puis là, c'est rendu que t'es plus sélectif à faire ce que tu veux faire. Fait que je pense que ça peut aider à se découvrir parce que t'es tellement pas dans ta zone de confort. Fait qu'on dirait que ça te propulse à justement ouvrir tes horizons. Fait que tu es obligé de regarder, tu regardes tout d'une autre perspective au final. Là. C'est pas ici, t'es pas dans ton cercle d'amis, t'es pas chez vous. Fait que c'est comme tout est tellement différent que t'as pas le choix d'ouvrir ça. Puis une fois que je pense que t'as cette ouverture-là, je pense que ça peut changer beaucoup de choses, mettons, autant design que personnellement puis professionnellement. Fait que c'est sûr que moi, mon speech, ça va être complètement de pousser les gens à y aller si tu as envie puis ça t'intéresse parce que je pense que ça peut vraiment te changer. Là, puis ta carrière peut commencer aussi. Là. Tu sais, le temps d'en profiter, là, on est jeune, puis c'est le temps de le faire. Puis justement, bien encadré, avec des bourses, c'est une signe là, pour elle. Puis Ouais, toi, moi, je Belle? le voyais, surtout que, tu sais, personnellement, ça peut vraiment t'apporter beaucoup, justement, d'en apprendre énormément sur toi. Là. C'est vraiment une expérience. Tu sais, tu te fais comme quasiment dropper dans une ville en France, puis tu repars de zéro, là. Tu sais, ça va être littéralement mon premier jour d'université, comme quand j'étais à mon premier jour à Laval. Fait que, tu sais, c'est comme si je recommence tout. Mais je pense que c'est vraiment une belle chance de s'offrir ça, là. Tu sais, de, OK, je m'en vais dans une autre ville complètement pour 1 an, puis je refais ma vie, puis... Tu sais, je vais revenir à Québec après, puis ça va. Tu sais, ma vie va reprendre son cours, mais c'est juste, je pense que c'est vraiment une belle opportunité à prendre. Puis aussi, ben, comme Maï disait, pour le design, c'est vraiment une belle occasion d'apprendre sur toi, sur ce que tu aimes, de voir différentes choses, d'avoir des enseignements qui sont vraiment différents. 100%. Fait que moi, je l'ai vu direct comme une opportunité, puis moi, c'était sûr dans ma tête que je le faisais. Fait que, tu sais, en rentrant au bac, j'ai travaillé pour, tu sais, pour avoir les notes, pour avoir le portfolio pour. Fait que... Puis, tu sais, je pense qu'on est super. On dirait qu'on a l'air super confiante de tout ça, mais moi, je vais vraiment me chier dessus là-bas, là, tu sais, dans le sens que, genre, c'est tellement pas des trucs qu'on est habitué. Puis, juste la. Tu sais, niaiseux, là, mais tu sais, le petit clash de la langue, et je le mettons, tous les termes, genre, de comment ils utilisent les codes, tu sais, c'est comme. Ça va être vraiment déboussolant, je crois. Mais je pense que c'est quand tu es déboussolé, justement, que tu apprends plus, puis tu te ressaisis, puis tu essayes plus fort. Fait que... Ben là, je m'en vais-tu aux Olympiques? So poétique. Peut-être. Donc, pour terminer, on a une question qu'on pose à tous nos invités. C'est une question qui fait écho aussi au nom du podcast En deux briques. Fait que pour vous, c'était quoi la brique qui a été essentielle à la construction de votre parcours?
Ouais, je vais me lancer, je pense. Mais on dirait que j'irais avec la confiance. Tu sais, genre, autant de se donner la confiance de partir, mais autant dans le design. Tu sais, à un certain point, quand tu fais un projet, il faut que tu fasses, OK, j'ai confiance en mon projet, puis t'as comme un point de non-retour aussi, là, quand t'es à 2 jours de la remise, puis que ça fait 7 semaines que tu travailles dessus, tu peux comme plus retravailler. Ben, tu sais, à un moment donné, il faut que tu te dises, OK, c'est bon, je le remets. Puis, tu sais, quand t'arrives, mettons, devant le jury, quand tu le présentes, il faut que tu sois confiante dans tous les sens pour qu'eux, ils croient, pour même que tu aies l'air d'y croire. Puis, tu sais, autant pour la France, je pense que je me suis dit, OK, j'ai la confiance que je suis capable d'y aller, je suis capable de me lancer ce défi-là qui de partir 1 an. Fait que je pense que c'était ça aussi. OK. Super nice. Je dirais que personnellement, moi, ma brique, c'était vraiment le fait qu'à un certain moment dans mon parcours, j'ai réalisé qu'il fallait vraiment arrêter de se comparer. Puis ton art ou qu'est-ce que tu produis, tes projets, ton design, il vaut la peine. Puis il faut arrêter de se comparer puis regarder à gauche puis à droite, de faire comme hey, puis de tout le temps comme questionner ce que tu fais. Parce qu'au final, notre domaine, je pense qu'il y a ça comme avantage, c'est que tout est tellement propre à chacun. Fait que je pense que quand tu as ce déclic-là de comme arrêter de te poser trop de questions puis de faire genre, hey, tu sais quoi, moi, c'est ce que j'ai envie de donner comme résultat puis que tu le livres, c'est tellement plus worth que demander à 15 000 personnes qui savent pas trop c'est quoi tu fais puis ils te demandent tout le temps les questions puis tu sais pas où t'en aller. C'est juste comme, hey, j'ai décidé que j'arrêtais de regarder comme derrière puis comme regarder juste en avant. C'est beau, Maëva. Je sais pas ce que je disais. Sur cette phrase inspirante. Mais pour elle, voilà. C'est vraiment, c'est vrai, là. Je veux dire, faut que tu fasses confiance à ton design, puis... Mais vraiment. Ben, c'est ça va aussi un peu dans la confiance, c'est déjà... Ouais, Quand ça. tu arrêtes de regarder les autres, tu vas juste croire en ton projet, puis tu vas avoir l'air de croire en ton projet. Puis tu sais, ça tu y va crois, passer. tout le monde va y croire. Puis c'est vrai que Non, mais chacun a c'est sa vrai, voix, là. Oui, Genre, c'est ça, tu sais, ouais. même si tu as les mêmes critères, tout, le rendu est tellement différent pour chacun que Ouais. tu peux pas te fier à ce que les autres ont fait puis te comparer là-dessus, là. Puis surtout, c'est, tu sais, chaque projet, c'est une idée. Tu sais, mettons le projet des cartes postales qu'on fait en première année. Hey, on a genre la multitude de choix de ce qu'on C'est peut ça. faire. Puis tout le monde a des idées. Fait que, tu sais, si tu commences à le comparer pour un projet comme ça, tu sais, il n'y a pas de Qui est fin là, à la full comparaison différent qu'on peut overall, avoir, c'est là. ça. C'est comme, mettons, le livre conceptuel aussi. Hey, si tu trouves un concept et tu le pousses jusqu'au bout, c'est des projets complètement différents. Fait que je pense que c'est aussi dans... Tu te donnes confiance dans ce que tu le fais, puis t'arrêtes de regarder ce que les autres font, là. C'est sûr. Full. Fait qu'un gros merci, les filles, d'être venues Oui, nous merci. trouver pour discuter de ce sujet-là. Je suis sûre que ça a éclairé tellement d'étudiants qui veulent se lancer dans ces démarches-là. Puis on vous souhaite tellement de belles choses pendant votre échange étudiant, que ce soit des nouvelles expériences, des rencontres, tout ça. On espère que tout va aller pour le mieux. Oui, ça va être le fun pour elle. Merci Mais tellement. merci à vous chanceuse. autres de nous avoir reçus. C'est un plaisir partagé. Merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.